bonsoir. Donc n'hésitez pas aussi, bonsoir, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à les envoyer à l'adresse email qui apparaît ci-dessous. Alors on va reprendre ce soir le résumé et un peu approfondir ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir que la croyance dans les temps messianiques, ça fait partie, d'un des 13 fondements de la foi, comme l'a dit le Rambam, mais deux, ce qu'on a commencé à voir la dernière fois, c'est que le Rav Yitzhak Ben Yosef de Corbeil a écrit un livre qui s'appelle le Smak, donc c'est un Balei Tosfot, on est au XIIIe siècle. Il a écrit un Sefer à Mitzvot Ktanot, le Smak, et dans le Sefer dans lequel il intègre ce credo de la foi juive, qui est donc l'attente de la venue du Mashiach. Il intègre ce credo-là, cette croyance, dans le Anochi Hachem, je suis le Dieu l'Éternel, qui est assorti d'Égypte d'une maison d'esclaves, qui est le premier des 10 commandements. Alors on va revenir là-dessus. Donc, on a donc l'obligation d'attendre la venue du Messie, et la Gemara, dans la Masechet Shabbat, à la page 31, Aleph, 31a, elle dit la chose suivante. Elle dit que quand on se retrouvera à la fin des temps, plusieurs questions vont être posées à l'être humain, et parmi ces questions, l'une c'est: est-ce que tu as attendu la délivrance, Sipita, les Yoshua, est-ce que tu as attendu sa pote, est-ce que tu as espéré la délivrance finale? Rachi écrit c'est quoi la délivrance finale? Il écrit sur place, c'est ce qui a été écrit, ce qui a été décrit dans les prophètes, dont on a un peu parlé la dernière fois, en particulier dans le prophète Ishaïa, à savoir que la notion de shalom, la notion de paix, la notion de conscience de la dimension divine de l'homme, de la dimension divine de la création, la conscience de sa place, la fraternité qu'il y a entre les hommes, et ainsi de suite. Donc la Gemara demande, voilà, est-ce que tu as attendu la délivrance finale? Cette question étant une question qui touche l'existence humaine, du juif bien entendu, mais de tout homme, à savoir, est-ce que tu as vraiment voulu la Géoula? Alors c'est un peu la question à laquelle on avait été confronté la dernière fois quand on avait parlé avec Élie, la question qu'il avait posée, savoir que celui qui finalement ne vit pas son existence présente comme un exil, alors celui-là, il n'a pas vraiment de rapport à l'idée même d'une libération, d'une délivrance. Pour lui, la Géoula, quelque part, n'a pas de sens. Or, cette idée-là, elle est difficile parce que, comme on l'a vu la dernière fois, comme on l'avait vu dans le Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah Chelek, le père Chelek, qu'on appelle le Mishnah dans Sanhedrin, il écrit le Rambam par ailleurs dans Ilchot Melachim, au chapitre 11, Halacha 1, que quiconque ne croit pas en lui, donc en la venue du Mashiach ou n'attend pas sa venue, renie non seulement les prophètes, mais aussi toute la Torah de Moshe Rabbeinu, notre maître. Donc, l'exigence de l'attente messianique, j'avais parlé la dernière fois en disant qu'on est prisonnier quelque part de l'espérance messianique, l'exigence de l'espérance messianique, elle est fondamentale à l'existence juive. Ça veut dire que, on l'a vu la dernière fois aussi, celui qui ne fait pas même, le texte va aller très loin, celui qui ne fait pas même de l'attente messianique l'essentiel de son existence, alors il est même appelé hérétique koffer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il se contente d'un monde, on pourrait dire illusoire, un monde qui repose sur des contingences, sur l'idée que finalement l'homme, s'il se trouve au centre du monde, au centre de l'univers, c'est un hasard, qu'en réalité cela ne dit rien sur son essence, sur sa réalité intérieure, et sa réalité en réalité, nous on le sait, divine. Alors, effectivement, une telle personne qui vit, on parlait la fois du matérialisme, qui vit dans le matérialisme, on parlait la fois de la Grèce, ce matérialisme qui a coupé justement ce rapport à la transcendance, à la différence des matérialismes qui ont précédé la Grèce. Aujourd'hui, nous, on est les enfants de cet exil, puisque Rome, en fait, n'a fait que récupérer cette idée grecque et la développer. D'abord qu'effectivement, pour nous, l'existence humaine, elle se suffit à elle-même. Et donc, on est plongé dans une sorte d'obscurité, d'athéisme, et d'un monde en réalité illusoire dont les valeurs sont contingentes, dont les valeurs prennent de moins en moins d'importance aujourd'hui, puisque comme vous le savez, on est plus à la recherche et c'est la tendance, la nature humaine qui est comme ça, plus à la recherche de satisfaire son propre moi personnel, ses proches, ses plaisirs, ainsi de suite, ses loisirs,
au lieu de véritablement chercher à fonder une humanité. Donc, on pourrait dire que pour celui pour qui l'exil n'est rien, ben, celui-là, quelque part, il n'a aucune raison d'être délivré. Et pour nous, la mitzvah de l'attente messianique, elle est fondamentale, en ce sens que, justement, au contraire, elle va donner une dimension, une hauteur à la dimension humaine. Il faut savoir qu'effectivement, l'homme et toute la création est dirigée vers un but. C'est pour ça que, puisque ce sont aussi les parachutes qu'on lit cette semaine, lors de la sortie d'Égypte, le Rav Yecheskel Levinstein le rappelle dans son Or Yecheskel Emouna Vegeoula, il dit que seulement un cinquième, ou même certains disent un cinquantième seulement, des Hébreux, donc des Juifs qui étaient en Égypte, sont sortis d'Égypte. Alors que ceux qui, au fond d'eux-mêmes, ne voulaient pas sortir, ont péri pendant la plaie de l'obscurité. En fait, c'est un Midrash Rabbah qui dit ça. Mais rajoute le Rav Levinstein, il dit la chose suivante, il dit, or, c'est exactement ce qui se passera lors de la délivrance finale. Ceux qui n'auront pas vraiment attendu impatiemment la fin de l'exil, ceux-là risquent de ne pas être sauvés. Alors on sait, pour reprendre la paracha qu'on vient de passer, la paracha de Bo, on sait que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Hachem leur a demandé quelque chose d'incroyable, à savoir de prendre l'idole d'Égypte, le talé, le bélier, de prendre cet animal et d'aller le sacrifier. Quand les Bnei Israël sont sortis pour aller acheter ou ramener dans des troupeaux, dans les champs, cet animal, le talé, alors bien entendu, les Égyptiens leur ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est comme si aujourd'hui on était une communauté juive à Bombay et on sortait la vache sacrée des Indiens, on se promenait avec elle, on va faire un shrita de la vache. Il y avait une sakana, ça veut dire. Il y avait les Juifs, à ce moment-là, c'est pour ça que ce Shabbat, c'était le Shabbat Agadol, le Shabbat qu'on fêtera à Nissan, justement Pessah, ce Shabbat Agadol, parce que effectivement, les Juifs ont montré à ce moment-là leur émouna dans la délivrance. Malgré la haine qui vivait autour d'eux, lorsqu'ils ont pris cette idole, il faudrait essayer de trouver aujourd'hui qu'est-ce que l'équivalent, je sais pas, aller brûler l'argent, quoi, je sais pas. En tout cas, prendre cette idole et la faire disparaître, aux yeux, aux vues de tous. Tout le monde le voit. Et ça, c'est l'inscription de son existence dans la Emouna. C'est pour ça que j'avais rappelé la dernière fois aussi que le Rav Yitzhak Ben Yosef de Corbeil, le Baal Tosfot du XIIIe siècle, rappelle que la mitzvah aurait été, que ce fondement de la Emouna aurait été, il est inscrit dans la mitzvah de Anochi Hachem, c'est moi Hachem, qui était sorti d'une maison des Juifs. Je vous dis en hébreu ce qu'il dit exactement et après je traduis le texte. Il dit que voit ça, la chose suivante dans son smile, dans son Sefer Mitzvot Tanot, Mitzvah assez numéro 1, Bezetalo Imashi Amru Rachamim, Shishoalin Lo la Adam. Donc on va poser la question à la fin des temps à l'homme, la Harmita, après son décès, Bet Dino, au moment où il sera jugé devant le tribunal céleste. Si Pitale Yoshua, est-ce que tu as attendu la Yoshua? C'est une attente vraiment forte. Et là, demande le Rav de Corbeil. Et où est écrite cette mitzvah? Où on trouve une trace de cette mitzvah dans Sefer Torah. Et il répond la chose suivante. Et la Shmamina, Bezetalouy. En réalité, les deux sont dépendants l'un de l'autre. Chez Keshem, chez Yeshlanu, le Amin, chez Otzienu, Mitzrayim. De la manière que nous avons l'obligation de croire qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. On va en parler dans 2 minutes, c'est l'obligation de la Seder, de Pessah, en réalité de chaque jour, de Kol Dor. On est Chayav Adam, comme dit le Rambam, on est Chayav Adam, le Harot et Atzmo, Kilu, ou Yotze Atzmo, Meretz Mitzrayim, Bet Avedim. Il se voit lui-même sortir d'une maison d'Égypte, ça c'est une obligation qu'on a tous les jours. Alors on nous dit ici le SMAC, la manière qu'on a l'obligation, cette émouna, cette certitude aussi, d'avoir été sorti d'Égypte, car yesh lanu le amin, chez Yotzienu, via Klipitenu, mais ben agoyim, nous avons aussi l'obligation de croire qu'Hachem, donc d'avoir la certitude qu'Hachem nous sortira, qu'il nous rassemblera parmi les peuples, et il ramène le passage qu'on avait ramené la dernière fois, chez Nehemar, Veshav Hachem, Hachem ikabetzecha mikol ha'amim, Hachem te rassemblera parmi tous les peuples, et te ramènera sur la terre de tes ancêtres,
et parmi tous les peuples parmi lesquels il t'a dispersé. Donc c'est le passouk dans le verset dans Deutéronome, chapitre 30, verset 4. Donc il existe un lien en réalité entre la sortie d'Égypte et la Géoula, ce qu'on avait vu la dernière fois. Parce que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'est que Am Israël, le peuple juif, a pris conscience non seulement de l'existence d'Hachem sous la forme de cette transcendance, à savoir Hachem envoie les Makot, envoie les plaies sur Eretz Mitzrayim, sur le pays d'Égypte, et transforme tout ce qui est de l'ordre des lois de la nature. Et on voit ici Hachem qui non seulement dirige la nature de l'intérieur, c'est ce qui s'avait vu là à Avot, mais là, ce que se dévoile à Yetziat Mitzrayim lors de la plaie d'Égypte, les plaies d'Égypte, c'est que Hachem dirige la nature, même une dimension transcendante. En réalité, c'est lui qui dirige toutes les lois de la nature. C'est bon que le Raman dit que celui qui ne croit pas que les lois de la nature font partie, en réalité, de la providence divine, c'est la Hashgachat Hachem. Chaque instant que les lois de la nature se produisent de telle et telle manière, c'est au même niveau que le miracle. Celui qui ne croit pas à ça, dit le Raman, c'est comme s'il reniait toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est ça qu'est venu nous enseigner le fameux Sefer HaGeoula, le livre de l'Exode, le livre de la liberté, dit le Raman, que nous sommes en train de lire actuellement chez Mott. C'est l'idée que justement ce qui se dévoile à nous à l'Yetziat Mitzrayim, c'est l'idée de la transcendance divine. C'est l'idée que la liberté humaine, en réalité, elle est liée à cette avdout, parce que comme le dit le verset, Hachem, Asher Otzitzicha Me'eretz Mitzrayim, qui t'a sorti d'Eretz Mitzrayim, de Bet Avadim, d'une maison d'esclaves. Donc ça veut dire que le dévoilement du Anochi Hachem, du premier commandement, où Hachem se dévoile comme étant, voilà, je suis le Dieu transcendant qui t'a sorti d'Égypte d'une maison d'esclaves, nous rappelle que cette libération, elle a son pendant, à savoir la Havdout. Et comme je vous l'ai rappelé, le Rambam dit dans le Mishneh Torah, dans l'Ichot Rametz ou Matzah, chapitre 7, à la Chassis, il dit là-bas que chaque génération, donc tout homme a l'obligation de se voir lui-même sortir d'Égypte. Il dit comme ça en hébreu, les Harot et Atzmo, se montrer lui-même, Kehilou ou Beatzmo Yotse, comme s'il sortait maintenant, Beatzmo Yotse Atam maintenant, Mishiboud Mitzrayim, comme s'il sortait maintenant de l'esclavage d'Égypte, chez Nehemar, Veotanu Otsi Misham, voilà qui nous a sortis de là-bas, comme c'est dit dans Dvarim, au chapitre 6, parce que dit le Rambam, on a une mitzvah, on a un ordre, une obligation de se considérer soi-même en réalité comme étant un esclave libéré. Alors ça veut dire quoi cette idée? Et ça, c'est lié, nous dit le SMAC, à l'espoir messianique. Et les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a l'obligation de croire qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, à travers les prodiges, à travers le dévoilement de son unité, le dévoilement de ses bienfaits aussi. Il dévoile sa nature, il va dévoiler sa nature au Bnei Israël. Et même qu'on a l'obligation de croire que cela s'est fait sous la forme d'une libération d'une maison d'esclaves, alors de la même manière, on a l'obligation de croire aussi que c'est ce qui se passera à la fin des temps. C'est-à-dire qu'en réalité, le dévoilement messianique, c'est un petit peu l'idée qu'on a voulu développer jusqu'à maintenant, c'est effectivement un processus de conscience qui est celui d'une libération d'esclavage. Libération de l'esclavage, de ce que c'est que de toutes les formes de l'esclavage. Alors on parlait tout à l'heure du matérialisme. Alors le premier esclavage, bien entendu, c'est évidemment les penchants naturels de l'homme, ce qui le pousse à être un animal plutôt qu'un être humain. Et ça, on est confronté à ça chaque jour. C'est pour ça aussi, dans ce Anochi aussi, ce qui nous est dit, c'est que même si évidemment on a cette responsabilité de se voir, de se voir à chaque instant sortir d'une maison d'Avadim, ça veut dire aussi qu'au bout du compte, le seul qui puisse être garant de cette libération, c'est Hachem. Qu'à aucun moment l'homme puisse se juger lui-même sadique, juste, justifié, saint, au secours, au point de dire j'ai plus besoin de bosser. Non. Ça, c'est jusqu'à la fin des temps, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, jusqu'à la fin des temps, puisque même à Triat Emetim, finalement, même à Triat Emetim, lors de la résurrection des morts, les morts vont renaître, on en reparlera, avec leurs défauts. Pourquoi avec leurs défauts? Pour justement montrer quel a été ce passage finalement de cette avoda, de ce travail qui a dû être donné ici dans ce monde-ci contre les passions, contre les mauvais penchants. Et donc, il renaît avec ses défauts, parce que s'il ne renaissait pas avec ses défauts, on ne verrait pas le travail qui a été fait, et on pourrait dire, mais en fait, non, c'est un autre homme, c'est pas lui. Donc, c'est la nécessité de considérer son existence comme étant celle d'une libération d'une maison d'esclaves, elle est fondamentale à la conception même du messianisme. C'est ça que nous enseigne le SMAC.
D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'évidemment, toutes les mitzvot, pas toutes, mais un très grand nombre de mitzvot, font référence de manière explicite à la sortie d'Égypte. Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim. Il y a un ton maral là-dessus, donc vous Hashem, qui développe cette idée-là. Pourquoi à chaque fois cette référence à cette naissance d'Israël comme étant celui qui va justement porter ce message aux nations, qui est le message messianique de celui que j'essaie de mettre en évidence en ce moment, c'est qu'il ne peut pas avoir d'espérance messianique si ce n'est à travers un travail sur soi, ici présent. Et que finalement, l'espérance messianique, c'est aussi une transmission à travers une éducation, non seulement à nos proches, mais à tous ceux qui nous entourent, et même à ceux qui sont le plus éloignés. À savoir que, effectivement, le but de l'existence humaine, c'est de dévoiler ce qu'il y a, le tov agamour qui est en lui. C'est-à-dire le bon, le bien, le fait que Hachem, Dieu, quand il a créé l'existence humaine, il ne l'a pas créé pour l'envoyer dans les vanités qu'on connaît, pour l'envoyer dans le néant qu'on connaît. Et qu'au contraire, le Messie, c'est toujours comme ça qu'on le considère, c'est une sorte de réforme, de révolution des rapports humains. Donc cette réforme-là, elle doit se faire ici et maintenant, tout de suite, dans notre avodat de tous les jours.